Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. 144. Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei. Maintenant, vous êtes beaucoup plus habitué au code. C'est ainsi que, en parlant le langage métaphysique, nous nous comprenons dès à présent. Aujourd'hui, je vais aborder une situation exemplaire, une situation sur laquelle vous allez vous appuyer chacun pour réfléchir sur un ensemble de situations. Parce que mon rôle à moi ici, c'est de vous libérer. Ce ne sera pas à moi de vous libérer. C'est une façon de parler. Ce sera surtout à moi de vous montrer une chose importante. Se libérer est possible. Et alors, je mettrai à votre disposition les techniques et les outils nécessaires à votre propre libération. C'est seulement lorsque vous êtes libre, vraiment libre, que vous êtes en paix. Oui, voilà le mot qui nous intéresse, la paix. Pourquoi est-ce que je voudrais parler de la paix? Est-ce que je voudrais dire que je veux la paix dans le monde, que tout le monde soit en paix, etc. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est de ce message redondant, ennuyeux, dont je voudrais vous abreuver? Je ne crois pas. Et vous savez très bien que je ne choisis pas mes thèmes au hasard. Alors, laissez-moi vous expliquer un peu la chose de la façon suivante. Ici et maintenant, nous pratiquons, vous et moi, nous pratiquons ici et maintenant la spiritualité ancestrale. C'est notre base d'échange, c'est notre base de communion et de communication et jamais en dehors. Nous nommons cette spiritualité ancestrale la métaphysique de la nature. Nous la nommons également l'animisme. Nous la nommons de tous les mots qui nous retournent fondamentalement à l'énergie archaïque, à l'achtonie, aux forces primaires et primordiales de la création, dont nous sommes au cœur de la nature sans surnature, car le surnaturel n'existe pas. Il n'y a que la nature. En dehors de la nature, c'est la nature, à moins qu'on ne sache pas ce qu'est la nature. Je vais nous clarifier quelque chose et je vous en prie, s'il vous plaît, s'il y a une chose que je voudrais que vous payiez là, tout de suite, véritablement que vous payez, c'est votre attention. Je voudrais prendre une petite portion infinitésimale de votre attention pour que vous compreniez vraiment ce qui va se passer là, tout de suite, maintenant. Est-ce qu'on peut y aller? OK, allons-y. Qu'est-ce que la paix? C'est là que vous me direz, la paix, c'est un état de... Et quand vous allez commencer comme ça, je vais vous dire, arrêtez. Parce que le seul moyen vrai de créer des problèmes à partir d'un concept comme celui de la paix, c'est justement de se fier au dictionnaire. Et c'est justement également de se fier à ces organisations internationales bidons qui prônent la paix. Il est important de savoir qu'on ne peut pas définir la paix et on ne devrait pas définir la paix. Parce que la recherche de la paix, elle est différente pour chaque peuple, pour chaque société. Lorsque la France ou l'Europe recherche la paix, et c'est ce qu'on vous dira qu'on recherche, le comportement est différent. Lorsque les Américains diront qu'ils recherchent la paix, le comportement est différent. Du moins, le comportement est exactement proportionnel à leur compréhension de la paix. Et lorsque l'Africain dira la paix, ce sera toujours également compris autrement.
Parce que tant que vous parlez du concept de la paix, et même si vous avez renseigné un document que vous appelez le dictionnaire pour vous donner, disons, un ensemble de compréhension sur ce mot, ça ne signifie pas. Vous voyez, j'ai dit signifier. Car définir une chose et signifier la chose, ce n'est pas la même chose. Car la signification fait intervenir les signes. Et les signes sont des éléments de la conscience. Ça ne signifie pas la même chose pour la personne. Lorsque vous demanderez aux terroristes, aux djihadistes et à d'autres, ils vous diront qu'ils recherchent également la paix. Donc, la paix que tout le monde recherche ou semble rechercher, qui est apparemment comprise par tout le monde pour ce que tout le monde voudrait, et pourtant, on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. Pourquoi? Simplement parce que, justement, on est en train de la prôner. Parce que la paix n'est pas quelque chose qu'on prône dans la spiritualité ancestrale, non. La paix est une évidence. La paix, pour nous, est avant tout un principe premier. Alors, écoutez bien cette phrase. Il est de nécessité de rechercher prioritairement le principe premier d'un concept. Autrement, ce concept sera complètement vidé de tout sens et de toute signification, et son utilisation par les peuples, quels qu'ils soient, ne donnera que chaos et désolation, parce que chacun associera la compréhension de la définition à des intérêts qui lui sont personnels. Vous avez bien compris ce que j'ai dit, et je ne vais pas me répéter, parce que vous pouvez rewind et revenir à ce point. Il est donc essentiel de savoir que derrière tout concept se trouve évidemment un principe premier. Tout commence par le mot concept lui-même. Que signifie le concept? Et donc l'action de concevoir, c'est-à-dire une conception. Vous ne pouvez pas dissocier le concept de la conscience. Ce n'est pas possible, car est intimement lié au concept, l'événement de la conscience. Et vous ne pouvez pas non plus dissocier un autre élément important de la conscience associé au mot concept. C'est le principe. Donc, résumons-nous bien. Qu'est-ce qu'un concept sur le plan symbolique, sur le plan métaphysique? Un concept sur le plan métaphysique, c'est tout simplement le principe ou un principe de la conscience associé à un mot. L'action de concevoir, qu'on appelle conception, est tout simplement une façon de voir avec sa conscience le principe d'une chose, d'élaborer le principe d'une chose. C'est aussi simple que ça. Il va sans dire que tant que vous ne trouvez pas derrière le mot la paix, si vous ne voyez pas le concept dans sa vérité et véracité, c'est-à-dire le principe de la conscience qui a initié le mot, si vous ne voyez pas ce principe, alors vous ne verrez rien. Parce que ce n'est pas la paix qui est importante, c'est son principe premier qui est important. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens, nos ancêtres, avaient une idée très fixe dans la tête. C'est leur capacité à nétériser les choses. C'est un mot que j'invente. C'est-à-dire que derrière tout concept se trouve un éther. Derrière tout concept se trouve une divinité. Derrière tout concept se trouve un dieu ou une déesse. En fait, l'Égyptien antique, dans la spiritualité ancestrale, veut signifier que
derrière tout concept d'un mot se trouve forcément un principe premier. Là où le bas blesse, c'est lorsque vous utilisez le mot sans en connaître le principe premier. Du coup, vous n'êtes ni dans la spiritualité ni dans la science. Est-ce que vous comprenez? Parce que le principe nous retourne toujours à ces deux identités fonctionnelles, la spiritualité et la science. Car le principe premier, ne l'ayant pas créé nous-mêmes, eh bien, c'est tout simplement un acte de magie naturelle, composite de sa spiritualité et de sa science. Alors, essayons de comprendre bien. Lorsque vous utilisez la paix, lorsque je parle de la paix, lorsque le lion parle de la paix et l'antilope parle de la paix, je ne crois pas que les deux parlent, c'est vrai, la même langue, mais pas forcément le même langage, pas forcément la même signification des choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Lorsque l'impérialisme parle de la paix et lorsque le colonisé parle de la paix, lorsque le puissant parle de paix et lorsque le faible parle de paix, je ne pense pas que la définition dans le dictionnaire, eh bien, conviendrait ou suffirait. La seule chose qui suffirait normalement, c'est notre capacité à transcender le mot pour entrer dans son principe premier. Et à partir de ce principe premier, eh bien, accorder, bien avant la communication, la communion dans l'intuition cosmique que le mot suscite. On parle alors, suivez-moi bien, de la dimension sacrée du concept d'un mot. C'est la raison pour laquelle, en Égypte antique, Hotep n'est pas simplement un mot. Hotep est également un principe premier. Hotep est également une divinité. Et vous allez constater que pour réaliser Hotep, il faut forcément la maths. La maths, ce n'est pas un ensemble de lois. La maths, d'abord, primordialement, eh bien, c'est un ensemble de rites, rituels et cérémonies. Qu'est-ce qu'un rite? Qu'est-ce qu'un rituel? Qu'est-ce qu'une cérémonie? De façon générale, même si on va faire des nuances, c'est tout simplement un protocole d'accord entre le monde invisible et le monde visible. Et si ce que je dis est trop complexe pour vous, dites-vous simplement que c'est un protocole d'accord entre le principe premier d'une chose et sa manifestation. C'est pour cette raison qu'on retrouve dans les rites, rituels et cérémonies des lois. Lesquelles lois sont des activités de divinité. Les lois permettent alors de protocolariser la relation entre le principe premier et sa manifestation. On appelle cela l'ordre naturel. C'est-à-dire que j'accepte de rentrer volontairement, de façon protocolaire, de façon administrative, dans l'ordre naturel. Si vous ne savez pas que le mot administration est un mot divin, j'en parlerai beaucoup plus tard. Pour dire tout simplement les choses clairement, lorsque vous prenez Hotep dans la tradition spirituelle de nos ancêtres, il s'agit fondamentalement d'un rite, ou si vous voulez, d'un rituel ou d'une cérémonie, d'un protocole, qui consiste donc à unifier l'œil d'Horus et les testicules de Seth, car c'est ce qu'on appelle les éléments du contentieux. Puisque Horus s'est fait arracher son œil et Seth s'est fait arracher ses testicules ou ses couilles. Et devant l'assemblée des dieux, les deux éléments sont devenus les éléments du contentieux. Parce que Horus reproche à Seth de lui avoir arraché l'œil et Seth reproche à Horus de lui avoir arraché, de l'avoir émasculé. Et quand on analyse bien les éléments du contentieux, ce ne sont pas n'importe quel élément du contentieux. C'est justement là que se trouve la magie du concept la paix. C'est pour cette raison que tant que vous ne remontez pas dans la dimension sacrée et donc symbolique et donc cosmique
Et donc, principiel d'un mot, si vous ne vous accordez pas avec le nécessaire de ce mot, vous utiliserez tous le même mot, mais vous vivrez tous dans une incompréhension et dans un imbroglio mental. Parce que les mots, bien qu'ils soient renseignés sous forme d'un ensemble de mots expliquant le mot, donc un dictionnaire, cela ne signifie pas la même chose. Car il y a une différence entre une chose qui a une signification pour moi et une chose qui a une définition. Et ma relation dans la signification avec la chose nécessite cette dimension du subtil, cette dimension du monde préverbal qu'on appelle le monde symbolique. Et donc, il est impossible de pouvoir discuter d'un mot, d'un concept, et de ne pas entrer dans la dimension sacrée, d'où origine le principe premier et donc le nécessaire, et d'associer le nécessaire et le rituel conférant le pouvoir, le dynamisme, l'énergie à ce mot. Malheureusement, vous allez voir dans les couples, malheureusement, vous allez voir dans les grandes assemblées, malheureusement, vous allez voir dans les grandes réunions des gens utilisant les mêmes mots, nuançant les mots, rendant péjoratifs d'autres mots dans des contextes. Et en fin de compte, ils ne s'entendent pas. Pourtant, ils utilisent les mêmes mots. Comment est-ce possible? Ils ont de la logique, ils ont du raisonnement, mais ils ne se comprennent pas et ils ne se comprendront jamais. Parce que le mot n'est pas la chose. Lorsque je dis la paix, le mot la paix n'est pas la paix. Le mot désigne, en tant que couverture qu'on appelle akshara, en tant que couverture, une identité à laquelle je n'arrive pas à accéder, que je peux appeler une identité immatérielle. Par exemple, qu'est-ce qu'un mot? Un mot, et je vais vous le définir clairement pour vous montrer que nous savons ce de quoi nous parlons. Un mot, c'est tout simplement le vêtement ou la chemise d'une idée. C'est tout. N'allez pas plus loin. Ne regardez pas le dictionnaire. Vous allez vous embrouiller. Un mot, c'est la chemise d'une idée. Donc, en fait, derrière un mot se trouve une idée. En fait, derrière le mot se trouve le non-mot, c'est-à-dire la dimension immatérielle du mot, qui est donc une idée. À la limite, au-delà de l'idée, et je vais vous définir l'idée, c'est une intuition saisie. Il va sans dire alors que même un mot est métaphysique parce que ce mot a une double nature. Un corps qu'on appelle le mot et une autre partie que ce mot porte, que le corps porte, que le vêtement mot porte. C'est une identité du mot qui échappe au vêtement et qui est antérieure au vêtement, que seul le vêtement mot ne fait qu'indiquer, mais ne dit pas que c'est ça. Ne confondez donc pas le mot à la chose. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce que vous connaissez un mot que vous connaissez la chose. Vous devriez connaître la chose. Donc, l'enseignement de la paix doit venir avec la prise de conscience de ce nécessaire, de la dimension principielle de la paix, et que j'appelle, puisque toute dimension principielle est dimension transformationnelle. Car seul le principe initie la transformation et la métamorphose d'une chose. Donc, à partir du moment où je veux parler de la paix, je dois accéder à cette dimension symbolique de la paix et j'accepte d'être transformé par le principe moi-même. Et donc, il est inutile même d'exprimer le mot la paix, parce qu'en réalité, je l'incarne évidemment, parce qu'il n'y a pas de dissonance entre ce qui est le principe premier et ce que je veux incarner ou exprimer. Mais ici, vous avez des
débilité mentale qui, en réalité, ne savent rien de la dimension principielle de la paix, mais qui, du soir au matin et du matin au soir, puisque le soir a prééminence sur le matin, parlent de la paix. C'est incroyable. Vous avez des puissants et des puissances qui parlent de la paix. Et quand vous allez leur dire qu'est-ce que la paix, eh bien, ils sont très affûtés hein, pour vous lire, pour vous relire, pour vous perroquer, rendre, restituer ce qui est renseigné comme un ensemble d'informations. Mais est-ce que vous pensez que ces personnes ont jamais, jamais, jamais fait l'expérience intérieure de la paix, cette expérience avant la communication, cette expérience de communion, cette expérience préverbale de la paix avant même de l'énoncer? Est-ce que vous pensez que une personne ainsi peut vraiment vous apporter la paix? C'est une personne en porte-à-faux avec elle-même parce que son intérieur est une turbulence volcanique pendant que les mots qui habillent ce désordre intérieur parlent de paix. Comment réagiraient les entités de son monde intérieur quand il parle de paix? En fait, il utilise un mot, mais les entités qui s'échappent de lui quand il utilise ce mot, c'est des entités de violence. Et ces entités n'incarnent aucunement la paix. Vous comprenez donc que un mot peut désigner une chose et pourtant la vibration qui émane de la personne qui utilise le mot est contraire au mot lui-même qui est utilisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la politique politicienne. Revenons donc à ce qui est intéressant pour nous. C'est notre capacité prochainement à décider de rentrer dans le principe du mot, c'est-à-dire dans son concept, pas concept défini comme l'Occident le définit, mais concept compris comme le peuple africain le comprend, à savoir le principe de la conscience qui est associé au mot. C'est ce qu'on appelle le concept d'un mot. Lorsque je veux concevoir un mot, je trouve d'abord le principe et je mets en mouvement le mot. Et donc, dans le rapport de Hotep, qui signifie énormément de choses pour nous les Africains, puis ça signifie également soit satisfait, je suis satisfait, la satisfaction et tout le reste, on trouve fondamentalement d'abord, pour réaliser Hotep, il faut d'abord un rite. C'est la réconciliation entre, si vous voulez, Satan et Dieu. C'est la réconciliation entre l'œil de Russe et les testicules de Seth. L'œil de Russe en lui-même est également une divinité. Les testicules de Seth sont en même temps une difficulté et une divinité. Les deux sont des divinités. Et donc, tant que vous n'arrivez pas à réconcilier les forces souterraines sexuelles et les forces célestes cosmiques de l'œil de Russe, lorsque vous n'arrivez pas à harmoniser Ewo et Odu, lorsque vous ne créez pas un lien sacré entre le monde des essences et le monde des phénomènes, vous ne trouverez pas la paix. Parce que la paix est d'abord spirituelle. La paix est une relation entre le monde visible et le monde invisible. La paix est d'abord une relation entre le principe et sa manifestation. On appelle cela l'ordre naturel. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dissocier la paix de la maths. Mais est-ce que vous pensez que la paix, telle que je viens de l'énoncer, depuis sa dimension symbolique en tant que nature jusqu'à sa dimension physique, est-ce que vous pensez que la simple définition dans le dictionnaire nous permettrait justement de comprendre cela? Non, pas du tout. Est-ce que c'est ce qu'on a enseigné à nos enfants? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes parlent de je veux la paix, mais est-ce que la paix qu'un jeune veut et la paix que ses parents veulent, est-ce que c'est la même signification? Vous savez, je vais dire une chose absurde, mais vraie. On se comprend mieux lorsqu'on ne parle pas.
Pour le moment, vous ne comprendrez pas ce que je dis, mais ça viendra. Dans une famille, on se comprend beaucoup mieux lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on ne communique pas. Je ne demande pas de ne pas communiquer, mais faites attention. Ne mettez jamais, jamais, jamais la communication avant la communion. Lorsque vous êtes ce que vous êtes, cela communie systémiquement autour de vous. Et avant même que vous ne puissiez communiquer, votre communion vous a déjà anticipé, sous quelque forme que ce soit. Il y a beaucoup de parents qui communiquent, mais sans la communion, leur communication est fausse. Les enfants ne ressentent pas la communication. Les enfants ressentent la communion. Donc, assurez-vous d'abord de ritualiser la communion avant d'aller à la communication. C'est l'erreur que font les peuples et les politiques. C'est l'erreur que font les dirigeants des cités. C'est de penser que les mots peuvent nous aider à nous comprendre. Les mots ne peuvent pas nous aider à nous comprendre. Lorsque je dis tout de suite, Dieu est omniprésent, vous entendez, vous écoutez, vous entendez le mot. Est-ce que vous avez réalisé ce que j'ai dit? Non, vous ne l'avez pas réalisé. Donc jusque-là, il y a une fausseté lorsque vous dites Dieu est omniprésent parce que en fait, vous ne faites que le dire, mais vous ne l'avez pas expérimenté. Donc vous êtes bon dans la communication, mais vous n'exprimez pas une communion. Lorsque un maître parle, parce qu'il a vécu une expérience ou une expérience et qu'il en parle, c'est ce qu'il est qu'il exprime. Et cela se ressent parce qu'il est en accord avec et la communion et la communication. Parce qu'il a réalisé d'abord la communion et c'est sa communion qu'il exprime. Donc, veillez à savoir, est-ce que le concept que j'utilise, est-ce que je maîtrise son principe premier? Et si je maîtrise son principe premier, lequel est-il? Et comment justement l'utiliser? Et avant donc de parler d'un mot, ou pendant même que vous parlez d'un mot, ou de tous les mots que vous utilisez, une fois que vous commencez à faire attention à leur principe premier, vous ne les utiliserez jamais de la même façon. Parce que le mot étant transcendant grâce à son idée, à son intuition, puisque le mot, tout mot est toujours métaphysique, c'est votre conscience qui fera d'abord la saisine de la dimension immatérielle du mot avant même que vous ne puissiez l'utiliser expressivement dans le corps physique. On dit en ce moment que vous êtes en accord avec vous-même. Alors, revenons à la question. Est-ce que vous pensez maintenant que le mot la paix, prôné par toutes les organisations internationales et les personnes internationales partout dans le monde, est-ce que vous pensez maintenant que cela signifie la même chose pour tout le monde? Est-ce que vous pensez que pour les gens qui se disent les puissances et vous qui êtes peut-être en marge de ces personnes, est-ce que vous ressentez que la paix signifiera la même chose pour eux tous? Non. Et pourtant, cela devrait être le cas. Dans la communion, on ressent l'énergie de mots de la même façon. Parce que c'est un partage chthonien. On vibre le mot, on le ressent. On peut nommer ça autrement, peace, paix, tout ce que vous voulez. Mais en fait,
on se dit que le mot ne traduit pas la totalité vraiment, ni le quart du tiers de la moitié de ce qui est expérimenté en communion collective. Mais au moins, le mot aura le privilège de nous aider à nous souvenir et à nous rappeler de ce que nous ressentons. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous avez des gens dont le cerveau est délabré, mais qui vous parlent de paix depuis du matin au soir et sur des années. Et la paix ne viendra jamais. Parce que les entités qui possèdent ces gens ne sont pas en paix. Et le mot paix pour ces gens, eh bien, ce n'est pas la même chose vibratoirement pour vous. Donc, faites attention. Recherchez le principe premier d'un mot et assurez-vous d'avoir ritualisé ce principe premier et de l'avoir vécu de façon transcendante dans une communion préverbale avant même que, justement, naturellement, on ne puisse communiquer ce mot. C'est ce que je voudrais partager avec vous, juste pour vous dire que quand nous on dit OTEP, ça ne signifiera jamais la même chose que pour les autres qui disent la paix. Tant que ces personnes ne comprennent pas le rite, le rituel ou la cérémonie, c'est-à-dire la dimension symbolique du nétière ou du principe premier associé, n'est-ce pas, à la paix. Et une fois qu'on comprend cette divinité-là et qu'on respecte cette divinité, qu'on entre dans la dimension sacrée ou métaphysique de ce mot, alors on vibre intérieurement le mot avant de le restituer. Je vous ai donné cet exemple, mais ça marche pour tous les mots. D'accord? Je vois dans certains groupes, les gens disent, qu'est-ce que la métaphysique? La métaphysique signifie au-delà de la physique. Quand je lis des aberrations comme ça, je dis, voilà, répétition de dictionnaire. Au lieu de dire métaphysique, qu'est-ce que cela signifie? Au-delà même du mot, quelle est la première vibration de ce mot? Le mot amour, c'est comme ça. Le mot pardon, c'est comme ça. Vous voyez, vous devez aller au-delà des mots, car tout mot est métaphysique. Le mot porte en lui-même une dimension essence et une dimension justement substance. Et c'est l'ensemble qui forme le mot. J'espère vous avoir aidé un peu à comprendre ma démarche, qui est la démarche de la recherche du principe premier des choses, et j'espère que cela vous aidera à réorienter votre conscience dans la communication que vous avez avec les gens, surtout avec votre famille. Assurez-vous, quand vous communiquez les mots à vos enfants, assurez-vous que vous en maîtrisiez vraiment la dimension symbolique. Et quand votre conscience est éveillée au principe premier du mot, ça crée une vibration qui communique avec les enfants avant même que le mot ne soit utilisé. C'est ce qu'on appelle la communication préverbale ou tout simplement la communication chthonienne. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.